shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Yaakov Mendel Friedman Ben Louise, Zichrono Livracha de mémoire bénie. Dans la parashat Matot, que nous on a vu et qu'à l'étranger ils verront dans quelques jours, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, ça y est, tu vas bientôt mourir, mais avant de mourir, va attaquer les Midianites. Pour ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé des filles pour faire pécher les Juifs, etc. Et on voit que Moshe, il n'y va pas. Il envoie à sa place Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen avec 12 000 hommes, et ils vont faire la bataille, ils vont gagner, ils reviennent sans aucune perte, etc. C'est bizarre parce que Dieu lui a donné à lui l'ordre, vas-y. La méthode de combat dans le peuple d'Israël, c'est que le chef, il va en première ligne, d'accord? Alors pourquoi Moshe n'est pas parti en guerre? Alors le Midrash, il dit, parce que Akaratatov, reconnaissance du bien. Il a vécu quelques bonnes dizaines d'années en Midian, parce que Moshe fuit l'Égypte. Après qu'on l'accuse d'avoir tué, enfin, il a tué un des Égyptiens là-bas et on l'a dénoncé, donc il fuit, il va en Midian jusqu'à l'âge de 80 ans. Donc il a bien fait au moins 60 ans, ça dépend. Il y a 3 avis, quel âge il avait quand il a fui l'Égypte. En tout cas, une bonne soixantaine d'années, il a fait en Midian. Il a profité de l'endroit. Comment je peux aller maintenant, comme dit le dicton juif, la source dans laquelle tu as bu ne crache pas dedans. D'accord? Karatatov, reconnaissance du bien. Et ça, c'est un principe super, super important dans la Torah. On verra aussi, il y a 2-3 semaines, on a lu Balak et Bilam. Le Midrash, il dit qu'ils se sont dit, les deux, on est égaux, on n'a pas Karatatov. On n'est pas des gens qui ont la reconnaissance. Pourquoi? Moi, Bilam, je suis un descendant de Lavan. Lavan, même c'est dans le Kabbalah, c'est un Gilgul de Lavan. C'est un descendant de Lavan. Et Lavan n'avait que des filles. Preuve en est que Yaakov vient dans la région de Lavan et là-bas, il voit Rachel avec le troupeau. Quoi? Le père, il a des enfants, des garçons, il va envoyer ses filles pèter les troupeaux. Il n'avait que des filles. D'accord? Et quand Yaakov est venu, des enfants sont nés. Parce qu'on voit après que quand Lavan poursuit Yaakov, il poursuit avec ses fils. Donc on voit que grâce à Yaakov, il a été béni. Donc Bilam dit, c'est grâce à Yaakov que j'existe. Parce que moi, je suis un descendant des garçons de Lavan. Et si Yaakov n'était pas venu, je ne serais pas né. Je devrais donc avoir Akaratatov, la reconnaissance du bien. Et toi, Balak, tu es un descendant de Lot. Lot, il a été sauvé par Abraham Avinu. Sans ça, ils auraient été mis en prison, terminé. D'accord? C'est grâce à Lot, grâce à Abraham, que Lot a pu subsister, avoir des enfants après. Il a eu Moab et Ammon, dont est né Balak, le roi Balak. Donc les deux, on n'a pas Akaratatov. C'est très bizarre, parce que ce n'est pas des grands tzadikim. D'accord? Bilham et Balak, c'est le pire. Ils voulaient, en un mot, éliminer un pays, une nation entière. Terrible. Alors comment ça fait qu'eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ont un petit défaut quand même de manque de Akaratatov, de reconnaissance du bien? Ça prouve que d'après la Torah, c'est super, super, super important. On a vu les Gdolim, et les Gdolim faisaient super attention d'avoir cette qualité-là de Akaratatov. Et on fait faire attention à ça parce que c'est très, très, très facile. Aujourd'hui, nous, on est habitué à tout recevoir et on ne doit rien à personne. Et le fait d'être reconnaissant à quelqu'un, quelque part, ça te bloque, n'est-ce pas? On n'aime pas être bloqué. Eh bien, il faut apprendre à oui être bloqué. Quand quelqu'un t'a fait du bien, tu lui dois, tu as une dette envers lui toute ta vie. Toute ta vie. Un prof de la yeshiva Tiferet Zion à Bnei Brak raconte que chaque année, avant les vacances, le Rav Shach venait dans la yeshiva Tiferet Zion pour faire un shiur pour les élèves, pour les vacances, il faut se compenser, faire attention, etc., etc., etc. Et puis les années passent, le Rav Shach devient très très vieux, puis une année, il ne vient pas. On l'attend, il ne vient pas. Alors le Maguid Shiur, le prof là-bas, il est rentré chez le Rav Shach. Je lui ai dit, Kvodara, pourquoi vous ne venez pas comme chaque année faire le... Il dit, je suis très fatigué, même à ma propre yeshiva, à Ponovitch, je ne vais pas parler. Je me traîne jusqu'au collège, je suis déjà vieux, il est mort à l'âge de 106 ans, le Rav Shach, d'accord? C'était le grand de la génération, c'était le saint des saints, le saint des saints. Je n'ai pas la force. Ok, pas de problème, Kodarav, c'est bien que Dieu vous envoie une longue vie, avec la force, avec les refouach lema, une guérison, etc. Et il part. Donc le Rav Shach, non, viens. Je viens. Mais pourquoi Kodarav? Non, je viens. Et pourquoi? Non, pas besoin, vous êtes fatigué. Écoute, toi, tu es chez Artibourg pendant la Menorahim, pendant les jours de Kippour et Rosh Hashanah, c'est toi l'officiant à Ponovitch. Et quand tu pries, ça me réveille. Je vois que tu pries bien, ça me réveille. Et grâce à toi, je fais une meilleure chouva. Donc j'ai Akaratatov, donc je viens.
c'est de la folie. Parce que le type, quand il va faire officiant à Ponovitch, il pense maintenant faire du bien aux autres, il est tout content. Quelqu'un maintenant, il peut être lui qu'on a choisi officiant à Ponovitch, 1000 personnes vont l'écouter, c'est lui qui fait pas du cinéma, d'accord, mais c'est par lui qu'aura lieu toute la grande prière, il est super content de cela. Il ne pense pas maintenant qu'il est en train de faire une gentillesse au Rav Shach ou à quelqu'un d'autre. Au contraire, on fait une gentillesse avec lui, qu'on accepte qu'il soit lui l'officiant et pas quelqu'un d'autre. Mais normalement, le Rav Shach lui dit, j'ai profité de lui, j'ai Akarat Hatov. Avec toute sa vieillesse et sa faiblesse, le Rav Shach est venu, il a parlé là-bas dans les yeshivas. Alors messieurs, si le Rav Shach, à l'âge de presque de 106 ans, il a fait cet effort-là, pour un rien de rien qu'on lui a fait une gentillesse, combien nous on doit voir autour de nous le bien qu'on nous fait? Nos parents, notre conjoint, les voisins, les profs, les amis, qui peut dire on ne m'a pas fait du bien? Chacun qui est autour de nous nous a fait du bien une fois. Il nous a fait du bien, on doit avoir Akarat Hatov. On doit avoir une reconnaissance du bien, c'est un truc super basique. Si même des Rechaïm, comme Balak et Bilham, ils se sont rendus compte qu'ils manquaient de Akarat Hatov, alors nous, qu'on veut des tzadikim, ça ne peut pas être une petite chose pour nous, c'est une chose qui est énorme. Et je vous dis, on a vu les grands, c'est un exemple, on en verra d'autres. Combien les grands, ils tenaient extrêmement fort à cette qualité de l'âme. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.